Bon, nous, au mois de février l'année dernière, on a organisé une grande conférence sur Kourou avec tous les responsables politiques amérindiens. Et il y avait un médecin qui était présent, un médecin qui est quand même depuis plusieurs années à Maripasoula, qui a confirmé qu'il voyait des cas en permanence. Et surtout qu'on se focalisait sur les bébés handicapés, c'est vrai que c'est choquant, mais le plus gros du problème, il n'est pas là. Le plus gros du problème, c'est que le mercure s'insinue progressivement dans toute la relève, ce qu'on va appeler la relève Wayana, la jeunesse qui normalement est là pour les générations futures. Tous ces jeunes qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans mangent régulièrement du poisson, du poisson et du poison, hein, et s'empoisonnent donc doucement. Et donc ça amène des retards de croissance, des problèmes nerveux, etc. Là on est en train vraiment de fabriquer des gogoles, comme c'est le terme même du médecin. Vous voyez. Et depuis cette date-là, enfin, je sais pas on n'entend plus parler du mercure actuellement. Le problème est réglé, il n'y a plus de mercure officiellement vendu en Guyane, donc la problématique n'existe plus. Et officiellement, la DSDS a refilé le bébé, comme on dit, mais malheureusement c'est un bébé empoisonné, à la Croix-Rouge. Le rôle de la Croix-Rouge est maintenant d'aller en pays Wayana, réapprendre à manger, réapprendre l'alimentation au Wayana. Il ne faut pas manger tel poisson, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, parce que c'est empoisonné. Donc, d'un côté, vous voyez, ils avouent qu'il y a un problème d'empoisonnement, puisque certains poissons sont interdits à l'alimentation. Et d'un autre côté, donc, la DSDS dit qu'il n'y a pas de problème, c'est la Croix-Rouge maintenant qui va réapprendre l'alimentation à des peuples qui sont là depuis des siècles et des siècles. Le problème, et ça on ne le dit pas, c'est que c'est la seule source de protéines qu'il existe actuellement, c'est le poisson. Le gibier, il n'y en a plus. J'ai l'impression que les Amérindiens sont traités comme des peuples, des citoyens de seconde zone. C'est une réalité de toute façon. Et deuxièmement, c'est surtout également comme des gens qui gênent. Là, voilà, 1000 personnes ou 2000 personnes qui sont dans des endroits riches en or, ça gêne, quoi. Ces gens-là, il faut qu'ils disparaissent, il faut qu'ils bougent. Et je vous dis, la problématique n'est pas guyanaise, c'est une problématique amérindienne, ça fait des siècles que ça dure. Ça a été le problème des Sioux avec les Black Hills. Hein? Ça a été le problème en Californie, avec les Indiens de Californie ont disparu avec la ruée de l'or. C'est le problème au Venezuela avec le pétrole, c'est le problème au Pérou, en Colombie, partout. Partout. Au Brésil également. D'un côté c'est le pétrole, d'un côté c'est le caoutchouc, c'est les diamants, c'est l'or. Et à chaque fois, malheureusement, il y a un peuple amérindien qui habite là et qui gêne. C'est surtout ça la problématique. Il y a des gens qui habitent ici. On habite ici, c'est notre pays. C'est un scandale, non? On peut parler de scandale de mercure. Le terme scandale ne veut même plus rien dire. C'est pire que ça. Pour un pays comme la France qui donne des leçons à d'autres pays, un pays démocratique, ne pas arriver à traiter un problème sanitaire comme ça, de laisser un peuple mourir, on peut quasiment utiliser le terme d'ethnocide. On l'a déjà utilisé et c'est la vérité.